Salut à tous, merci d'être là sur cette vidéo. Je vais vous montrer sans plus tarder comment j'ai obtenu ou comment j'obtiens euh, en moyenne plus un taux, alors un boost d'allant jusqu'à 19% sur mes taux d'ouverture de mes emails. J'utilise une stratégie assez spécifique, j'utilise 5 points clés pour ça. En fait, je change rien, j'ai juste changé l'objet des emails et ça m'a permis d'obtenir plus un taux supérieur en tout cas, plus 19% par rapport à mon taux actuel d'ouverture de mes emails. 5 règles, je ne les ai pas inventées, je les ai apprises. Je les teste, je les mets en application tous les jours. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est pour ça que je partage cette vidéo, c'est pour vous montrer comment est-ce que maintenant j'ai créé un GPT. J'ai créé dans ChatGPT, j'ai créé mon propre ChatGPT et je l'ai éduqué sur justement ces 5 points clés que je vais à tout prix à chaque fois revoir dans tous les sujets d'email que je crée. En gros, ben, aujourd'hui, je vous montre comment il fonctionne. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer en fait gratuitement ce chat GPT. Vous avez juste à l'importer dans ChatGPT, dans votre compte ChatGPT, c'est gratuit. Vous faites juste copier-coller du lien et vous avez accès en fait à ce système. Et l'avantage, c'est que maintenant, vous n'avez plus qu'à vous rédiger un email, vous copiez l'email et vous le mettez, vous lui demandez qu'il crée les sujets d'email juste pour vous par rapport à vos emails. Et vous voyez en fait vos taux d'ouverture grimper. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ceux qui regardent cette vidéo, si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook, peu importe, mettez en commentaire email et je vous envoie le lien. Si c'est sur Facebook, si c'est sur YouTube, le lien pour récupérer mon GPT, il est dans la description de cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en gros, le sujet des emails, admettons, vous avez le meilleur email de la planète, vous avez mis, je sais pas, toute votre âme et tout votre amour, et vous savez que vous résolvez, peut-être vous curez, comment dire, pardon, je parle en français, portugais, vous apportez une solution, comment on dit? J'ai l'air complètement débile, je suis désolé. Vous apportez, admettons, vous avez la solution miracle pour soigner le cancer, tous les cancers de la planète, et cette solution, c'est une formule, cette formule secrète, vous la mettez dans votre email, vous l'envoyez au plus grand chercheur de la planète, au laboratoire pour qu'il commence à créer la formule, mais votre mail, personne ne l'ouvre parce qu'il a un sujet d'email de bullshit, de merde, et donc au final, personne ne l'ouvre. Donc c'est exactement pareil, c'est pareil quand vous voyez par exemple les affiches de cinéma, les vignettes sur comment on dit ça, les miniatures sur les vidéos YouTube, c'est aussi important que le contenu. Ce qui va déclencher l'ouverture, là en l'occurrence c'est des emails, mais ce qui va déclencher l'ouverture d'une vidéo YouTube, qui va vous déclencher l'envie d'aller voir un film au cinéma, est-ce que l'affiche elle est bien, elle n'est pas bien, etc. Mais c'est exactement pareil. Et donc c'est pour ça que le sujet des emails, il est tout aussi important que le contenu de l'email en soi, parce qu'au final c'est ce qui va permettre d'ouvrir l'email. Si j'ouvre l'email, j'ai plus de chances de lire le contenu et potentiellement de cliquer si c'est votre cas. Je vous souhaite d'avoir une offre à l'intérieur et de cliquer, ou en tout cas que les gens cliquent sur l'offre. Donc c'est pour ça que c'est super important. Donc ce chat GPT, je vais vous le donner, je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne. Et si vous voulez le récupérer, si vous êtes sur Facebook, vous mettez juste email en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, dans le lien dans la description, vous récupérez ce chat GPT, vous l'incorporez. Il y a 5 règles que je lui demande en fait à chaque fois, que moi je respecte à chaque fois lorsque je rédige mes emails, que ce soit pour des campagnes automatisées, que ce soit pour euh, des emails ponctuels ou peu importe, à chaque fois je veux en tout cas, quand c'est cohérent, me rapprocher de ces 5 règles à tout prix. Ces 5 règles, elles sont super simples, je vais les partager juste ici, super rapide. Et en moyenne, c'est ce que je disais, ça m'a permis d'obtenir plus de 19% d'open rate en plus, un boost, d'accord, de mes emails, juste en modifiant le sujet des emails. Donc, pourquoi est-ce que... quelles sont les premières règles? Sans transition, c'est parti. Quelles sont les premières règles? Première règle à respecter à chaque fois, c'est toujours identifier... Bon, en fait, on va faire plus simple. On va faire ça. La première règle à respecter, en fait, c'est identifier une douleur commune. Et si vous connaissez un peu votre audience, si vous savez, vous avez déjà une offre, une solution que vous apportez, vous savez quelle problématique votre solution elle vient résoudre. Et donc, l'objectif ici, c'est de savoir quel est le problème, quelle est la douleur commune, quelle est la problématique que votre audience il utilise. Moi, personnellement, comment est-ce que je fais ça? J'utilise, je vais vous partager mon écran juste ici,
j'utilise mon groupe Facebook tout simplement. Dès que je crée du contenu ou j'ai du trafic ou quoi que ce soit, j'envoie vers mon groupe Facebook. Pourquoi? Parce que le gros avantage de mon groupe Facebook, eh ben, c'est qu'il me permet en fait de poser des questions à mes membres. Et ces questions, en fait, eh ben, elles vont me permettre tout simplement d'obtenir des réponses. Et dans ces réponses, eh ben, j'obtiens. Je passe vite en fait parce que je veux pas montrer il y a des données en fait des gens. Et en gros, ces réponses, eh ben, elles me permettent de savoir ben, quelle est la problématique, quelle est la douleur. J'utilise un logiciel qu'on a développé qui s'appelle Friend Tracker CRM et qui permet aussi le gros avantage de réunir toutes ces informations-là dans un endroit bien spécifique où je peux récupérer en fait les adresses email, ça me permet de faire grandir ma liste email, connaître la problématique de mon audience, etc. Donc, grâce à ça, je sais exactement quelle est la problématique de mon audience à un instant T. Parce que c'est bien marrant de se dire, ben, moi je connais parfaitement mon audience, je sais exactement quelle problématique elle est en train de vivre, etc. Mais les douleurs, elles vont évoluer au fur et à mesure ou elles vont être formulées d'une manière bien spécifique. Et même si vous avez identifié la douleur, mais vous ne savez pas la formuler avec les mêmes mots que votre audience, le problème, eh ben, c'est que votre audience ne va rien comprendre. Pour elle, ça va être du charabia. Et donc, elle va pas, ben là, dans le cas, elle va pas ouvrir vos emails. Donc, identifier une douleur commune. Comment est-ce que je fais ça? J'utilise le logiciel, je récupère des informations précieuses. Et grâce à ces informations, eh ben, je vais pouvoir maintenant savoir quelle est la problématique à l'instant T que mon audience est en train d'avoir. Deuxième point que je veux toujours en fait retrouver dans mes sujets d'email, c'est la suggestion d'une solution. Alors quand je dis suggestion, c'est super important parce que ici en fait, je veux pas tout dévoiler. Je veux juste te dire, bah, en gros, tu as une problématique. Regarde, j'ai une solution. C'est super simple. Et cette solution, je veux juste en fait lui faire comprendre que je veux piquer sa curiosité pour lui faire comprendre que ben, il y a quelque chose qui existe, je viens de le découvrir, regarde, ouvre l'email, je vais te raconter comment ça se passe à l'intérieur. Et en fait, je veux lui donner envie que ça rentre à l'intérieur. Un autre point important que j'aime bien retrouver à l'intérieur aussi, c'est utiliser en fait les numéros, c'est utiliser des chiffres. Et quand on utilise des chiffres, idéalement, si vous voyez ici l'exemple que j'ai mis juste ici, généralement, en fait, les gens, ils vont utiliser des chiffres ronds, 50, 60, 20, 10, 10%, etc. Quand on utilise des chiffres qui sont différents de ce que les gens ont besoin ou ont pas besoin, mais de l'habitude de voir, ça va piquer davantage la curiosité et les gens vont dire quoi, de quoi? Et si jamais je dis 20% de taux d'ouverture en plus, c'est une chose. Si je mets 19%, si je mets 11%, si je mets 12%, si je mets 51 au lieu de 50, ça pique la curiosité parce que c'est pas un chiffre rond. Et ça donne en fait envie encore plus aux personnes de regarder. Ensuite, idéalement, ici, pas plus de 5 à 8 mots à l'intérieur de mon sujet. Je veux que ce soit un sujet court, une phrase très courte qui va permettre d'identifier exactement de quoi il s'agit. Et le numéro 5, ça peut paraître très logique, mais même je vais mettre en rouge en fait, mais c'est super important, c'est attention aux mots qui utilisent des spams. En gros, les détecteurs de bullshit, ils fonctionnent aussi bien sur la pub sur Internet. Ça fonctionne de même manière pour comment on appelle ça, les fournisseurs d'adresses mail. Si dans vos mails, dans vos sujets d'email, etc., ben, il y a des mots qui sont catégorisés comme spam, très souvent les mots style gratuit, à télécharger, gratuit, X résultats en 30 secondes, etc. Ben, généralement, en fait, vous savez très bien que ces genres de mots-là, ceux qui ont déjà fait de la pub, c'est des mots que les plateformes des réseaux sociaux n'aiment pas vraiment. Et ici, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de règle définie, il n'y a pas de moyen de le contourner, c'est juste de respecter la règle en disant, bah voilà, j'évite ce type de mots à l'intérieur de mes sujets d'email quand je vois des emails, d'accord? Donc, sans transition, je passe sur le partage pardon, de mon écran et en gros, je vous présente ça. Donc, c'est ça que vous aurez à voir. Et ce que je voulais juste vite fait vous montrer, c'est, on va juste décaler ça un tout petit peu. Et en gros, je voulais juste hop, si je clique pas à l'intérieur, ça va pas fonctionner. Comment je puis donc en gros, voilà à quoi il fonctionne. Ok. Es-tu opérationnel? À quoi sers-tu?
qu'est-ce qui va nous dire si je décale juste le micro de l'autre côté? Alors, à quoi sers-tu? Est-ce que tu es opérationnel? Oui, l'opérationnel. À quoi sers-tu? Je suis ici pour t'aider à créer des lignes d'objets d'email. Alors, traduction toujours un peu à chier de ChatGPT, qui augmente les taux d'ouverture. Je fournis des conseils d'experts, suggestions, d'objectifs t'aider à attirer l'attention des destinataires. Parfait. Quelle trame dois-tu respecter? Identifier une douleur commune, suggérer une solution, utiliser des chiffres, garder le message court et éviter les mots déclencheurs de spam. Comment puis-je t'aider à rédiger? Donc, on voit en fait comment est-ce qu'il fonctionne juste ici. Donc, ce que je voulais, je ne sais pas si j'en ai un, normalement oui. Bon, on va faire ça en fait, ok? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un bon exemple, mais ça c'est l'email. Alors, je vais juste lui dire, je vais te partager un email et je souhaite... C'est très galère d'écrire en même temps. Et je souhaite que tu me donnes 5 suggestions de sujets d'email en respectant notre trame. Es-tu prêt? Donc en gros, là je vais lui partager l'email. L'email que je vais partager en fait, c'est l'email que vous allez recevoir lorsque vous allez... j'ai déjà le sujet parce qu'en fait c'est un sujet qui marche très bien, donc j'utilise toujours le même sujet d'email. Mais c'est l'email que vous allez recevoir lorsque vous souhaitez récupérer ce GPT. Et je vais partager juste ça, je vais faire un copier-coller. Et en gros, voilà à quoi sert l'email. Donc, en gros, c'est un email assez simple, c'est vraiment un email de storytelling, il y a du storytelling, parce qu'en gros, vous demandez une ressource, et je dis, ok, bah voilà la ressource, voilà pourquoi elle est importante, et téléchargez-la, ok. Tout le monde fait la même erreur, ils rédigent leur email, prêt à être envoyé à leur liste, puis seulement ensuite, ils pensent à créer l'objet d'email. Sauf que l'objet d'email, c'est comme une miniature d'une vidéo YouTube ou l'affiche d'un film. Le film a beau être génial, si l'affiche c'est de la 1 et qu'elle ne donne pas envie, personne ne vient voir le film. L'objet de ton email doit être traité de la même manière. Récupère mon GPT pour OK, PS, tatatac. Donc je lui demande de me donner 5 objets d'email. C'est une ressource pour éviter l'erreur. Douleur spécifique, douleur sous-estimation d'importance, solution importance. Ouais, en plus, il nous donne le détail. Ne fais plus cette erreur avec tes emails. Boost de 10% sur tes taux d'ouverture. Là, dans le cas, c'est 19%, mais on pourrait mettre ça. Transforme l'objet de tes emails en un aimant à clic. Pas mal. Pourquoi ton objet d'email est crucial pour réussir? Télécharge ton GPT pour des objets d'email. Moi, celui que j'ai utilisé ici, en fait, c'est ta ressource à télécharger, parce qu'en fait, tu sais que tu as une ressource à télécharger. Je te l'envoie par mail et tu as la ressource à récupérer. Ok? Donc voilà comment il fonctionne. Si tu le souhaites, et ben encore une fois, si tu es sur YouTube, premier lien en commentaire. En description, pardon, tu récupères mon GPT. Si tu es sur Facebook et tu regardes cette vidéo sur Facebook, tu commentes juste mail et je t'envoie le lien. C'est gratuit, tu copies, tu colles à l'intérieur de ChatGPT. Il te faut un compte ChatGPT, mais tu peux utiliser le compte gratuit et tu récupères ça directement. Ok? Et puis, si tu regardes cette vidéo et que j'ai l'air d'être un gars plutôt sympa, et que tu as envie de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que tu regardes cette vidéo sur YouTube, ça me fait plaisir, encore une fois. Et puis, la vidéo s'arrête là. Merci en tout cas d'avoir regardé. Et puis, téléchargez la ressource. Moi, j'utilise tous les jours. C'est génial. Et je kiffe. Bye.